Chers amis de la Web TV du président Guillaume Soro, bonjour. Nous sommes ensemble ce matin pour essayer de décrypter l'offre de l'Union européenne pour l'Afrique, ce que le président Jean-Claude Juncker appelle l'Alliance Europe-Afrique, une alliance qui se propose de fournir 10 millions d'emplois, des créations d'emplois, de nouveaux emplois à l'Afrique. Ensuite, qui propose aussi un programme Erasmus qui se pratique depuis belle lurette déjà en Europe pour les jeunes Européens, permettrait ainsi aux jeunes Africains de pouvoir être échangés par les universités et puis les centres de formation européens pour l'Afrique. Ensuite, une zone de libre-échange. Alors, tout cela avec une donne politique idéologique majeure. La donne politique idéologique, c'est que le président Jean-Claude Juncker, c'est un libéral. Par conséquent, il propose quelque chose de complètement déconnecté. Son offre est déconnectée des conditionnalités politiques. Parce qu'il part du constat que l'Union européenne met pratiquement 30 milliards à la disposition de l'Afrique, mais dans des circuits étatiques. Or, il suffirait de lever les conditionnalités politiques que l'Afrique connaît déjà depuis les histoires imposées par les institutions de Bretton Woods dans les années 80 et qui ont complètement castré les capacités africaines d'aller au développement endogène. Alors, la proposition du président Jean-Claude Juncker emprunte, pour ainsi dire, à la pratique la géopolitique chinoise, qui ne tient pas compte des conditionnalités politiques, c'est-à-dire les histoires qui sont liées aux droits humains, à la bonne gouvernance. Non, on ne s'immisce pas, il n'y a pas d'ingérence dans les affaires politiques intérieures des États, mais seulement que les Européens, désormais, puissent établir un libre-échange avec l'Afrique et à partir des accords de Cotonou. Et puis, mais on sait aussi les réticences de la puissance économique continentale qui est le Nigeria, avec beaucoup de raisons valides, sérieuses qu'il faut regarder. Alors, ce que Jean-Claude Juncker propose, c'est pratiquement une façon de compétir avec la Chine, exactement comme le plan, la proposition de Madame la Première ministre Theresa May pour l'Afrique. Et donc, mais tout cela avec une chose en tête, c'est que les Anglais sont de retour, les Européens de l'Union européenne aussi sont de retour, donc l'Afrique a à sa disposition deux initiatives européennes concurrentes, ajoutées à la proposition sortie de la dernière rencontre sino-africaine de Beijing avec 60 milliards de dollars pour des capacités d'investissement. Alors, ça voudrait dire que les Africains, désormais, ont beaucoup de marge de manœuvre, pourvu que ce soit coordonné, structuré, résolu, pragmatique et puis bien géré. Je pense que nous avons aujourd'hui beaucoup de leviers sur lesquels nos gouvernants peuvent appuyer un décollage endogène de nos économies, à travers nos PMI, PME seulement, pas seulement des histoires extraverties où on va aller à des partenariats économiques où nos PMI, PME vont être cloués au pilori parce que tout simplement nous avons une industrialisation encore embryonnaire et donc il faut regarder et on est obligé de protéger nos marchés avant de pouvoir les ouvrir intégralement à ces mastodontes qui nous proposent monts et merveilles. Je vous remercie.